Avec ce nouveau document que j'ai intitulé le schéma narratif de l'œuvre, nous arrivons à la troisième étape de cette séance. Et donc, première étape, c'était l'étude et l'analyse de l'extrait numéro 3. Deuxième étape, c'était les leçons de morale qu'on pourra tirer de cette histoire. Et dernière étape, et comme ça on aura fini avec le module numéro 2, la légende de l'homme à la cervelle d'or d'Alphonse Daudet. Vous pouvez constater ou remarquer qu'il n'y aura pas de résumé de l'histoire. Pour le résumé, référez-vous à la présentation de l'œuvre que nous avons faite en classe au début de ce module. J'avais fait une présentation détaillée qui pourra vous servir comme un résumé. Et donc, le résumé de l'histoire, la présentation de l'œuvre, plus les résumés des trois extraits de l'œuvre, et donc vous n'avez pas besoin de résumé. Et donc, pour la dernière étape, c'est le schéma narratif ou le schéma quinaire de l'œuvre. Donc, comme vous savez, le schéma narratif se compose de 5 parties ou 5 étapes ou de 5 phases. Nous avons déjà fait le schéma narratif de module numéro 1, la boîte à merveilles. Nous avons déjà fait. Donc, vous savez les étapes de schéma narratif. Donc, commençons par la situation initiale. Après, donc, normalement, c'est une situation qui est stable où nous avons la présentation des personnages principaux, leurs relations, le cadre spatio-temporel. Normalement, c'est une situation qui est en équilibre. Deuxième partie du schéma narratif, donc c'est ce qu'on appelle donc l'élément perturbateur, c'est-à-dire l'événement qui va changer cet équilibre et qui va entraîner des perturbations. Troisième partie du schéma narratif, ce sont donc les péripéties. C'est un ensemble d'actions et des événements effectués par des personnages et surtout le héros dans sa recherche des solutions pour revenir à l'équilibre qui a été perturbé par l'événement perturbateur. Quatrième partie, c'est le dénouement, c'est la fin des problèmes. Et enfin, c'est la situation finale, c'est-à-dire, normalement, on devrait revenir à la situation initiale. Cette situation finale pourrait devenir la situation initiale d'une autre histoire, c'est-à-dire de la suite de l'histoire. Donc voilà, donc d'une manière, si vous voulez, théorique. Maintenant, on va élaborer le schéma narratif de l'œuvre. Il est à remarquer que j'avais trouvé donc quelques difficultés concernant l'élaboration de ce schéma narratif, dans la mesure où il y a le manque de certains éléments. L'essentiel, voilà le schéma narratif donc, de l'œuvre que j'ai élaboré. Situation initiale, c'est la naissance d'un enfant. Bien, la naissance d'un enfant. Comment est cet enfant? Donc, il y a une grosse tête et un crâne démesuré et tombé souvent. Bien, ça, si vous voulez, la première idée qu'on pourra noter dans la situation initiale. L'élément perturbateur, bien, qu'il est donc la naissance d'un enfant qui a une grosse tête et un crâne démesuré et tombé souvent, donc on pourra qualifier cela comme étant, si vous voulez, il y a déjà des symptômes de, si vous voulez, de perturbation. Mais l'élément perturbateur que j'ai noté ici, c'est
À la suite d'une chute violente, ses parents découvrent que leur enfant possède une cervelle en or. Donc, posséder une cervelle d'or pourrait être, je pense, pourrait être ici comme un élément perturbateur. Et d'ailleurs, donc l'illustration que j'ai ajoutée, que j'ai trouvée sur des réseaux sociaux, c'est une illustration qui montre cette cervelle d'or au moment où l'enfant avait chuté. Et donc après que l'enfant a découvert qu'il possède une cervelle d'or, nous avons dit la troisième partie de schéma narratif, donc ce sont les péripéties. Et donc après la découverte, après que les parents découvrent que leur enfant possède une cervelle d'or, bien, numéro un, ils ont décidé de ne pas dire cette nouvelle à personne. Et donc ne le dire à personne et l'enfermer à la maison de peur d'être volé. C'est-à-dire, quand les parents avaient appris que leur enfant possède une cervelle d'or, numéro un, ils ont décidé de ne pas le dire à personne et aussi à enfermer l'enfant dans la maison de peur d'être volé par quelqu'un. Deuxième élément donc de péripétie, c'est il aide ses parents en leur donnant quelques pièces d'or et quitte la maison familiale en errant dans le monde tout en gaspillant son or. Et donc ici, il a, comme nous avons dit, en analysant l'œuvre, il a quitté ses parents, c'est-à-dire il a voyagé. La question que nous pouvons poser ici, c'est quel est le but de ce voyage? Tous les héros, ils ont un but. Et pour nous ici, c'est un héros d'un conte. Et donc, quel est le but de ce voyage? Pourquoi il va voyager? Donc, normalement, tous les héros donc, des contes, ils ont un but qui les pousse à voyager. Par exemple, donc, quelqu'un qui est pauvre, par exemple, un enfant pauvre, va voyager pour améliorer sa situation et devenir riche et par conséquent aider ses parents. Là, c'est un voyage, si vous voulez, qui est justifié. Un enfant qui est perdu et il va voyager à la recherche de ses parents et à la fin de l'histoire, il va rencontrer ses parents et il va se trouver dans les bras de ses parents. Un homme amoureux qui va voyager à la recherche de sa bien-aimée et après avoir éliminé beaucoup d'obstacles, il va réussir à rencontrer sa bien-aimée et il va se marier. Le méchant normalement sera puni. Le bon sera, si vous voulez, récompensé. Un enfant pauvre qui est chargé par un roi pour aller libérer une princesse qui a été enlevée par une sorcière. Et le héros pauvre va réussir à libérer la princesse et comme ça, bien. Et donc là, ces exemples montrent quoi, s'il vous plaît? Ces exemples montrent que le voyage ou le départ d'un héros d'un conte a toujours un but. Ce qu'on pourra noter à propos de cette histoire, c'est que le voyage de cet homme à la cervelle d'or n'a pas de but. Pourquoi il a voyagé? À part voyager pour gaspiller argent, sinon il n'a pas de but, ce qui pourra causer problème quant à l'élaboration de schémas actentiels.
Si nous voulons faire élaborer le schéma actentiel donc de l'œuvre, il faut penser à l'objet. L'objet, c'est-à-dire dans le sens de terminologie de schéma actentiel, c'est-à-dire le but du héros. Donc là, apparemment, il n'y a pas donc de but, sinon gaspiller son trésor. L'autre partie donc de péripéties se fait voler par un ami qui connaissait son secret. Nous avons dit cela. Deuxième autre élément, tombe amoureux et se marie avec une jeune femme. La mort de son épouse après 2 ans de mariage. L'enterrement grandiose. L'achat d'une paire de bottines à sa femme pourtant déjà décidée. Et donc voilà, si vous voulez, les événements qui suivent le voyage ou le départ de l'homme à la cervelle d'or. La 4e partie de schéma narratif, c'est le dénouement. Et donc le dénouement, c'est normalement c'est la fin de problème, mais ici pour nous c'est le début de problème. C'est dépenses excessives et épuisement de la cervelle. Donc à la fin de l'histoire, comme nous avons dit, l'homme avait perdu tout son trésor. Situation finale, il est veuf, il est seul dans les rues, il est devenu fou, il a achevé sa fortune, et il ne lui reste plus rien de cette cervelle merveilleuse. Et voilà la fin de cette séance. Je souhaiterais que vous avez tiré profit de ces séances que nous avons faites ensemble. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.